28 octobre 2008, expérience 65, les pieds sur terre. Au début, j'avais carrément un problème d'incarnation. En fait, j'étais là, mais en même temps pas trop là, donc difficile d'avoir les pieds sur terre. J'étais toujours dans la lune. À des moments, j'expérimentais même des états de conscience décalés, un espèce de décalage avec le monde. Du coup, je joue avec deux images simultanément, le monde et une image que je m'en faisais. C'était une sorte de protection. Être dans l'imagination, c'est se couper de la réalité, ce qui signifie être capable d'interagir avec le monde. Du coup, on passe sa vie sans vraiment évoluer et sans vraiment faire les expériences qu'on est venu réaliser. Une fois que ce problème a été réglé, j'ai pu remettre un peu les pieds sur terre. C'est à ce moment que j'ai commencé à utiliser la clairvoyance réellement. Avant, en fait, je refusais le monde tel qu'il était, tel qu'il se présentait, et je fonctionnais toujours dans un monde normal pour moi, sans énergie brouillard, lumière divine dans les arbres ou autre étrangeté. Quand je rêve, le monde est toujours normal également pour moi, c'est-à-dire identique à ce qu'il était avant l'éveil de Kundalini. Ce n'est pas incompatible avec une vie d'informaticien, mais bon, on est vraiment à côté de la plaque. En fait, j'essayais de faire comme si l'énergie n'existait pas et les esprits non plus. Il m'a fallu très longtemps, presque 10 ans de travail divers et variés sur moi pour accepter de communiquer avec les esprits et de voir l'énergie et le divin dans la nature. Et le principal travail a été sur les chakras du bas. Il faut bien comprendre que quelle que soit l'ouverture du haut, si on ne s'enracine pas, on ne peut rien faire. On finit dans la lune ou dans le rêve, mais pas dans le monde réel. Or, l'évolution spirituelle se passe dans le monde réel. Donc tous les chakras sont importants à travailler, de haut en bas, et l'ouverture se fait à puissance égale entre le haut et le bas. Il faut véritablement respecter un équilibre entre tous les chakras. Vendredi, j'ai travaillé sur mon rapport à l'argent et le farfadet du coup est parti dès que le problème a été réglé. Du coup, le super enracinement qu'il me fournissait s'est barré avec. Je peux te dire que samedi dans le brouillard, j'en menais pas large. Il me venait plein de trucs délirants totalement impossibles à comprendre ou vérifier pour moi. Une histoire de changement de plan ou de solidité de la matière relative, avec une histoire d'éther qui sépare les mondes, mais bon, rien d'exploitable ou de compréhensible. J'arrive même pas à le formuler. Un méli-mélo pas possible. Du coup, j'ai bossé à m'enraciner et je peux retourner sur des choses gérables à mon niveau. À quoi bon avoir accès à des informations d'autres planètes? Ça ne sert à rien. Il faut véritablement s'enraciner. Ces informations viendront en temps et en heure. Mais à ce moment, les racines devront être profondément ancrées dans la terre pour qu'elles soient exploitables. Nous sommes sur terre ici et maintenant pour expérimenter et il faut s'enraciner pour ça.